chose qui a un début doit logiquement avoir une fin. Ainsi s'achève l'année 2019. Bienvenue à l'année 2020. Beaucoup de bonheur à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Excellence. Cependant, la RDC, la République démocratique du Congo, notre pays, est dans la fièvre de l'an 1 de l'alternance politique. Après Joseph Kabila, c'est Félix Tshisekedi. Ça s'est passé un certain 24 janvier. À marge de cette célébration, certaines intelligences au sein du gouvernement dit de la coalition, le gouvernement Ilunkamba, ont pensé à une commémoration dont le coût serait de 6 millions de dollars américains. Commémoration pas mal, mais là où ça fait très très mal, c'est que la somme de 6 millions est jugée faramineuse. Nous allons en parler sur ce plateau avec notre invité. La pauvre République démocratique du Congo au scandale 2 millions. C'est encore les sujets à la une après 15 millions, 6 millions. Aujourd'hui, nous sommes en pleine affaire de 200 millions, selon le rapport de la CAGE. La CAGE nous révèle que la GECAMINE, la Générale de Mines et des Carrières, serait victime d'un montage mafieux de blanchiment d'argent de 200 millions de dollars américains. Alors, nous en parlons avec un des membres de la famille politique du chef de l'État, Prof Mbata. Encore une fois, bienvenue sur ces plateaux. Nous sommes très heureux de vous recevoir, puisque à chaque moment que nous vous invitons, vous ne manquez pas. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Meilleurs vœux. Pareillement. Alors, souffrez que je puisse vous identifier, d'être la famille politique de Félix Tshisekedi, c'est votre défi, puisque nous aspirons avec l'avènement de Félix Tshisekedi à un nouveau régime, un régime dit de changement. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de donner des arguments à ceux qui disent que le chef de l'État n'est pas bien entouré? Bon, je dois dire que effectivement, je suis du côté du président de la République. Vous êtes député national élu sous les labels de l'UDPS. Absolument. Et avant ça, on a milité pour le changement. Je suis du côté du président de la République et le président de la République est de mon côté. Bien, merci. Et je dois dire que nous avons accédé au pouvoir et qui n'a pas été un cadeau. Le président a été élu, nous sommes là. Nous devons gouverner diriger le pays dans un contexte sans précédent, où on n'a pas de majorité parlementaire. Et effectivement, il y a des actions qui ont été prises. Le président a pris un nombre d'actions qui sont positives et d'autres également vont être prises. Et en ce qui concerne l'affaire des 6 millions, je crois que le président de la République reste à l'écoute du peuple. Et vous connaissez le mot d'ordre, c'est le peuple d'abord. C'est-à-dire pour nous, je ne parle pas pour le président de la République, je ne suis pas le porte-parole du président de la République, mais je crois que pour nous, au niveau de l'UDPS, lorsque nous nous sommes battus pour l'état de droit, c'est l'état de droit. Lorsque nous nous sommes battus pour la transparence, c'est la transparence, même dans nos propres rangs. Donc nous sommes autant exigeants des autres que nous sommes exigeants de nous-mêmes. Et lorsque, au cours d'une action politique, par exemple, il est établi que ce n'est pas la direction voulue par le peuple, mais il n'y a rien de mal. Est-ce que vous vous rendez compte que la cote de popularité de Félix Tshisekedi est en train de baisser, prof? Non, je ne pense pas. Au contraire. Au contraire. Pourquoi est-ce que je ne pense pas? Je vais me justifier. Allez-y. Mais vous savez, le leader, un leader, c'est qui? Ce n'est pas quelqu'un qui s'entête. Lorsque vous vous rendez compte, mon cher ami, que sur conseil de tel ministre qui n'est pas de votre propre camp politique, parce que nous sommes dans un gouvernement politique, dans un gouvernement de coalition, lorsque l'initiative n'a pas été bonne et que le peuple la désapprouve et vous allez dans le sens du peuple, je crois que ça renforce plutôt la popularité au niveau du peuple. Alors, quelle est l'initiative qui n'est pas bonne? C'est-à-dire la fête de l'alternance, puisqu'il fallait pas donner l'impression qu'il ne s'est pas passé quelque chose. L'initiative qui n'est pas bonne, c'est la fête, la commémoration de la fête de l'alternance, ou bien c'est le coût de la fête elle-même? Il faut célébrer l'alternance. Il faut célébrer l'alternance. C'est le coût qui a posé un problème. Mais nous soutenons, je soutiens, vous êtes d'accord avec moi, qu'il faut célébrer l'alternance. Et bien avant cela, je crois que vous étiez avec nous le 19 décembre, avant même l'alternance. Il faut célébrer la Constitution, mon cher ami. Parce que c'est la Constitution qui a permis l'alternance.
Et je crois que vous m'aviez suivi ce jour-là lorsque j'étais invité du président Franck Diongo. Le 19 décembre 2019, ça faisait 14 ans que le peuple congolais était allé au référendum pour adopter cette constitution qui a permis l'alternance. Et c'était regrettable. La presse, les réseaux sociaux, toute une nation sautait sur un événement de ce genre. Je crois qu'il fallait commencer par cela. Les gens oublient que c'est à cause du référendum, que c'est par référendum que tout est devenu possible. Imaginez-vous, le 19 décembre, personne ne se souvient, même pas le gouvernement, aucun leader politique d'envergure, aucun. Évidemment, il y a Franck Diongo, aucun autre leader politique, aucun parti politique ne se souvient d'un événement aussi capital que le référendum. Donc voilà, je reviens pour dire que l'alternance doit être célébrée, mais bien avant cela, la Constitution, et s'il faut anticiper, s'il faut anticiper, nous au niveau de l'IDGPA, vous m'avez présenté, je suis d'abord et avant tout un universitaire. Ouais. Nous à l'IDGPA, le 18 février 2020, mais vous êtes invités, nous célébrons la Constitution comme d'habitude. Et le chef de l'État, bon, il a sa stratégie, c'est de fouiner sans fouiner. Bon, il a compris, et le chef de l'État n'était pas là. Il a dit qu'il y a des services spécialisés qui vont s'occuper de... Oui, c'est lui qui a donné des instructions, mais l'alternance, la célébration doit avoir lieu. Mais quant au montant, quant aux modalités, le chef de l'État a donné des instructions claires, que l'enveloppe devait être réduite, et en réalité, il fallait penser aux actions sociales. Et le comble, c'est que l'information nous vient par le canal de l'un d'entre vous, le professeur Kabanda Kana, qui est ministre près le chef de l'État. Mais le ministre près le président a fait son travail. Mais il transmet la décision du Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mais je suis désolé. Lorsque je lis il y a certaines personnes, certaines associations qui demandent la démission du ministre près le président de la République. Mais ils ne savent pas comment le gouvernement fonctionne. C'est le Conseil des ministres qui a chargé le ministre de communiquer. Alors, qui est l'auteur de l'idée? L'auteur de l'idée, mais demandez au ministre de l'Information. Il va vous le dire. Dans tous les cas, l'auteur de l'idée n'est pas de l'UDPS. Parce que pour nous, c'est le peuple d'abord, l'auteur de l'idée. Mais vous devez deviner, les mêmes qui étaient habitués à célébrer de telles choses, l'idée vient d'eux. L'idée vient clairement du FCC. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est quoi? Mais on devrait s'en réjouir. Pour la première fois, sous le président Félix Tshisekedi, on est capable de vous donner le coup. Ça, les gens doivent comprendre. Et même les médias aussi, nos amis dans les réseaux sociaux. La transparence. Pour la première fois, on vous dit ce que ça va coûter, quel que soit le débat. Mais le cinquantenaire... Mais cette transparence... Le cinquantenaire... Un mauvais service. Je vais y arriver. Oui, le cinquantenaire qu'on a célébré dans ces pays, vous savez ce que ça coûtait? Il y a même des chaînes de télévision qu'on appelait du cinquantenaire. Le coût n'a pas été révélé. Ou des 50. Vous savez quel est le coût? Mais ici, avec Félix Tshisekedi, quel que soit ce qu'il en coûte, parce qu'il a promis au peuple, on vous donne le chiffre de tout ce qui se passe. Et peut-être qu'il y a alors qu'il y a autant de problèmes. À l'Est, nous avons la crise. C'est pourquoi le président a décidé qu'on revoie cela. Et je dois vous le dire, je vois dans certains médias, ce n'est pas une décision du Premier ministre. Non, c'est la décision du président de la République. Et il était encore à Libreville lorsqu'il a donné des instructions précises, mais il ne faut pas nous dire non, le Premier ministre tel, elle a donné des instructions. Non. C'est la décision du président de la République. On sent qu'il y a encore des guerres entre FCC et Cash. Non, ce n'est pas le guerre. Vous savez, moi, il faut donner raison au Cash. Le FCC est dans son rôle. Mais si le FCC ne vous met pas de crocs en jambe, il est perdu en 2023. Et pourtant, il est votre partenaire. Mais notre partenaire... Il est censé être votre partenaire. Mais notre partenaire... Et accompagner la politique du chef de l'État. Mais notre partenaire, il croit qu'il doit survivre. Vous voyez, quand le président dit c'est l'éducation gratuite au niveau primaire, c'est le président Félix Tshisekedi. Bon, ils sont obligés de s'abriter parce que sinon en 2023, ils sont perdus. Nous aussi, nous devons comprendre nos partenaires, entre guillemets. Alors, donc, cela a été fait sur l'instruction du président de la République pour montrer qu'on reste dans le cadre... L'annulation... Le service, il faut servir le peuple d'abord. Et ça ne doit pas être un slogan, ça doit aller dans les faits. Et c'est dans le même cadre.
que, par exemple, la dénonciation qui a été faite par la CAGE, également par moi-même et mon institut, de l'affaire de 200 millions, va dans ce cadre-là de servir le peuple d'abord, le peuple qui est la première victime de toutes ces bêtises. Alors, Prof. André Mbata, vous pensez qu'il est vraiment opportun de célébrer cette fête, étant donné que le personnes principales ou les acteurs principaux de cette alternance sont Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, et puis il est même prévu un billet collector. Est-ce que vous mordez à l'hameçon de cette idée du billet collector? Je dis d'abord qu'il faut célébrer. Il faut rectifier certaines choses, mon cher ami. Mais le principal agent... Vous êtes d'accord pour célébrer la fête de l'alternance? Le peuple est d'accord. Pourquoi le peuple est d'accord? Pourquoi j'ai dit le peuple? Vous allez me poser... Répondez. Mais c'est le peuple qui a fait cette constitution. Et l'alternance, on ne s'en souvient pas. Allez, c'est là l'exposé des motifs. Lisez la constitution, l'exposé des motifs. Le peuple congolais a dit ici dans cette constitution que voilà les préoccupations majeures qui devront présider au fonctionnement et à l'organisation des institutions. Septième préoccupation majeure, c'est l'alternance démocratique. Vous n'avez qu'à ouvrir votre constitution. Le peuple lui-même qui l'a fait. Et il y avait un ministre, je crois, un monsieur qui vous disait, mais le mot alternance démocratique, je vous défie, prouvez-moi qu'il est dans la Constitution, mais le monsieur ne savait pas lire la Constitution. C'est dans l'exposé des motifs que le peuple congolais lui-même a dit, voici les préoccupations majeures qui doivent présider. Préoccupation numéro 7, alternance démocratique. Et alors, lorsque cette alternance démocratique arrive, comment ce peuple-là ne peut-il pas se souvenir et célébrer? C'est pourquoi je vous dis, c'est le peuple lui-même. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est là. Selon vous, comment... Et alors, comment célébrer? Ça, c'est autre chose. Oui. Comment est-ce que nous célébrons? En érigeant un monument de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi. Merci de me permettre de corriger les choses. Allez-y. Il n'y a pas d'hommage à rendre à Joseph Kabila ou à qui que ce soit. Dites-vous. Le premier hommage, c'est au peuple congolais. Parce que c'est le peuple qui a permis l'alternance. Je viens vous dire que c'est ce peuple qui a dit dans l'exposé des motifs que la préoccupation, les préoccupations majeures... N'oubliez pas que c'est pour la première fois qu'un président de la République cède le bâton de commandement à son successeur. Que le peuple l'a obligé. Le peuple l'a voulu. Évidemment, il faut reconnaître des choses. M. Kabila a joué un rôle. Ça, je n'en disconviens pas. Félix Tshisekedi, mon président, a joué aussi un rôle. Mais je vous dis, le principal acteur de ce changement, c'est le peuple. C'est pourquoi Félix Tshisekedi dit toujours, le peuple d'abord. Il ne dit pas Félix Tshisekedi d'abord. Il ne dit pas Joseph Kabila d'abord. Le peuple d'abord, parce que dans la pensée du président de la République lui-même, c'est le peuple qui est l'auteur du changement démocratique. Le peuple qui est l'auteur de l'alternance que nous célébrons. Le souverain primaire. Et vous vous souvenez, tous ces morts, combien de morts? Rossi Chimanga. Rossi, la liste est très longue. Il faut commencer même par les Chébéa. Ce n'est pas maintenant sans date. Les gens se sont battus. Des gens sont morts. Des milliers de gens ont été victimes. Ils ont été arrêtés dans les cachots de l'ANR. Et tous ces gens-là, vous pensez, mon cher ami, qu'eux ne méritent pas les hommages? Ce sont les premières personnes à qui vous pensez que ça fera bonne affaire pour votre partenaire qui est le FCC, puisque en fêtant, en célébrant ces morts, vous les indexez directement, que ce sont le bourreau. Non, mais le peuple connaît. Vous connaissez, vous êtes des médias. Vos adversaires. Vous savez d'où nous venons. Maintenant, on peut parler librement, mais vous ne pouvez pas parler librement de la même façon. Il y a quelques mois, vous vous retrouverez au cachot de l'année. Vous pouvez parler en bien ou en mal du président Félix Tshisekedi. Il y a des gens qui organisent des concerts indéfiniment. C'est ça la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus et notre peuple s'est battu. Donc, et c'est ça. C'est ce peuple-là qu'il faut rendre les hommages. Et la pensée du président de la République, c'est le peuple d'abord, c'est le peuple qui est le père de l'alternance. Je crois qu'il faut bien comprendre le président de la République, vraiment, lorsqu'il parle du peuple d'abord. C'est le peuple qu'il faut glorifier. Il n'y a pas d'hommage à rendre ici. Le président ne tenait pas à rendre hommage, à se rendre des hommages ou à rendre des hommages à M. Joseph Kabila, qui a, vous le savez, comment il s'était opposé lui-même. On est allé, et vous savez, on a glissé. Des glissements. Lorsque vous lui avez dit qu'il y a une vie après... Il y a une vie après la présidence, il a enfin compris. Et alors, c'est pourquoi ça vaut quand même la peine, non? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il est aussi acteur principal de cette alternance. Il est aussi un acteur, mais pas principal.
L'acteur principal, c'est le peuple. Billet collector. Et le billet, bon, si c'était un timbre... Ça vaut pas la peine? Si c'était un timbre, bon, ça... Moi, j'aurais voulu... Un billet qui n'a pas le pouvoir d'achat quand même. Non, il n'aura pas de pouvoir d'achat. Vous n'irez pas au marché. Vous ne l'utiliserez nulle part. Qu'on n'exagère pas non plus. Vous ne verrez pas dans les magasins les gens en train de dépenser. Non. Non. Et peut-être il y a encore des discussions. Peut-être que les images des morts vont apparaître également sur le billet. Ce n'est pas encore fini. Parce que c'était encore en discussion. Ce n'est pas... Vous verrez, je ne suis pas membre du gouvernement qui est là, mais je crois que les images qui signifient la paix, d'autres symboles vont apparaître pour montrer effectivement que le principal acteur de l'alternance, l'auteur de l'acteur de l'alternance, ce n'est pas un homme, ce n'est pas M. Kabila ou qui que ce soit. C'est aussi partant pour un monument en mémoire de Joseph Kabila. Un monument en mémoire du peuple d'abord. Mais M. Jamé, vous êtes en train de... Je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui. Ce sont des propositions, ce n'est pas de moi. Non, ce n'est pas moi qui ferai un monument pour Joseph Kabila. Pourquoi? Pour avoir bloqué à un moment donné la démocratie. Pourquoi? Pour tous ces morts qu'il y a eu dans le passé. Pourquoi? Pour tous ces cas de corruption. Non. Je reconnais seulement qu'il a joué un rôle et j'ai toujours été, je suis parmi l'une de ces personnes qu'il aime le plus parce que j'ai toujours dit qu'il faut une vie. Il y a une vie après la présidence. J'ai entendu qu'il s'offre régulièrement des bains de foule, ce qui est très intéressant. Il a finalement compris. Mieux vaut tard que jamais. C'est là qu'il faut reconnaître Joseph Kabila. Et en réalité, j'ai toujours dit, c'est notre sénateur à vie, non? C'est le peuple qui a décidé qu'il soit sénateur à vie. Il peut se promener. Moi, je n'ai rien à faire qu'on l'applaudisse. Pourquoi on ne peut pas l'applaudir? C'est notre sénateur à vie et tout ça. Mais quand tu as le construire un monument, ça c'est autre chose. Le monument, on le construira sûrement en mémoire des martyrs de la démocratie. Alors, comment vous réagissez par rapport à ces montages, selon le rapport de la CAGE, un montage de 200 millions de dollars américains? Et dans cette affaire, c'est M. Albert Youma qui est cité et qui a même été proposé autrefois Premier ministre de la République. Voilà, mais le président Tshisekedi a eu raison de le récaler. Comment? Bon, d'abord, disons, il faut féliciter nos amis de la CAGE et Maître Georges Kapiamba et son équipe pour cela. Mais ce n'est pas... Votre partenaire. Oui, c'est notre partenaire, absolument. Le partenaire de l'IDGPA. De l'IDGPA, oui. Mais c'est vrai ce qu'il a dit. Mais il y a eu blanchiment d'argent. Et M. Youma est responsable. M. Kamenga, vous savez, maintenant, ils vont de communicant en communiqué. En réalité, ils savent ce qu'ils ont fait. Bon, pour que vos téléspectateurs comprennent, voilà, il y a un prêt. La GECAMINE a reçu un prêt d'une société qu'on appelle Fleurette. Immatriculé où? Dans les îles Vierges. Mais les îles Vierges, c'est là où on immatricule toutes les sociétés les plus mafieuses du monde. Les îles Vierges. Si vous demandez à un Congolais d'ailleurs où sont les îles Vierges, je parie que beaucoup ne sauraient même pas situer. Mais ce sont les îles des mafieux. Il y a une société qui appartiendrait à Dan Gettler. À Dan Gettler, qui appartient au groupe et qui prête l'argent à GECAMINE. Pendant que cette société, après, et bien après, il a été sanctionné par le gouvernement américain pour le blanchiment d'argent. Exactement. Mais la GECAMINE ne me pose même pas de questions. La GECAMINE n'était même pas obligée de prendre l'argent chez Dan Gettler et Fleurette. Parce que quand vous recevez l'argent, il faut savoir quelle est la provenance de cet argent-là. 120 millions, 200 millions. Où est-ce que Fleurette, qui n'est pas connu sur le marché international, où est-ce qu'il a eu cet argent? Où est-ce que Dan Gettler? Mais on connaît les milliardaires dans ce monde. On ne connaît pas Dan Gettler. Où est-ce qu'il a eu cet argent? Alors ça s'apparente à quoi? Blanchiment d'argent des capitaux. Blanchiment d'argent. Cette société qui est pourchassée aux îles Vierges, mais comme on trouve que le Congo c'est une république bananière, on peut y amener tout l'argent sale et on veut prêter cet argent à la GECAMINE. Et ce qu'il faut dire c'est quoi? Contrairement à ce que M. Kamenga dit, et parce qu'il dit qu'il n'a rien à se... Le DG. Oui. Il n'a rien à se reprocher. Mais pourquoi il se cache? S'ils ont tant d'arguments, qu'ils aient devant la justice. Il ne se cache pas. Ok, ça va. Il ne se cache pas. On voudrait le voir qu'ils viennent se justifier. Mais ils sont présumés coupables. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Il faut avoir des faits. Ouais. Vous avez d'abord... Vous savez, on ne parle pas en l'air comme beaucoup de gens... sur les réseaux sociaux, on raconte n'importe quoi. Mais rappelons qu'il juste encore des présomptions d'innocence. Oui. Là, vous avez des preuves. Voilà le contrat de prêt entre la GECAMINE
et la société Fleurette, immatriculée aux îles Vierges. C'est ça le contrat. Le contrat est conclu entre qui? D'abord, on ne sait pas d'où viennent les sources, la source des capitaux. Où est-ce que Gettler a eu cet argent? On ne sait pas, mais c'est... Accord de prêt à terme de 200 millions d'euros. Voilà. Il prête à la Gécamine. Cette société mafieuse, on ne sait pas d'où est venu l'argent, elle a conclu avec la Gécamine qui ne sait même pas poser des questions. C'est 200 millions. Et ici, vous verrez, c'est le contrat de prêt est entre quelle société? Vous l'avez bien lu? Oui, je vois la Fleurette Moumi Holdings Limited. Et Gécamine et ça. Oui. Et où vient la société? Générale de Caire et des Mines. Où vient la société Ventura qui réclame l'argent? D'où vient, vous voyez le prêt? D'où vient Ventura? À vous de nous le dire. Mais c'est la mafia. C'est la mafia. Tu sais que monsieur Kamenga est en train d'écrire dans le communiqué, c'est du n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État si réellement... Alors, donc c'est 200 millions, c'est le blanchiment d'argent. Oui. Il n'y a pas que ça. Oui. Ça, c'est le top de l'iceberg. Il y a plusieurs... Vous entendrez parler de plus de 200 millions, probablement dans les jours qui viennent. Oui. Ça ne sera plus 200 millions. Oui. Peut-être 300 millions. C'est la mafia. Vous avez des preuves. Et la société, ici, je sais vous le dire, parce qu'ils n'ont pas de preuves d'où ils ont eu l'argent. Pourquoi je vous dis maintenant, quand monsieur, j'ai vu un communiqué... Mais pourquoi vous vous acharnez sur cette affaire de 200 millions alors qu'il n'y a pas de suite sur l'affaire de 15 millions, nous sommes professeur? acharnés les mêmes. C'est ça la transparence au niveau de notre parti. Oui. Les 15 Mais il millions. n'y a pas de suite hein, sur l'affaire de 15 millions. Les 15 millions. Oui. Mais fidèle, l'État Arrêtons de en droit... commission dont a parlé le chef de Oui, l'État. le chef de l'État a demandé à la justice d'agir. Et la justice n'a pas encore agi jusqu'à... Vous savez, il y a la séparation des pouvoirs. Félix Tshisekedi, le président de la République, a dit les 15 millions rétro-commission de justice, monsieur le procureur général de la République, occupez-vous de ça. Mais ce n'est pas lui qui va instruire. Est-ce que c'est pas puisque c'est son directeur de cabinet qui est directement concerné? Il était cité. Non, il était cité, il est présumé. Présumé. Oui. Présumé. Il n'est établi nulle part que c'est le directeur de cabinet Vital Kamerhe. Exactement. Mais c'est la justice qui doit nous dire qui sont les coupables. Voilà, donc il n'y a pas, on ne fait pas. On ne garde pas des choses chez nous. Et quand on veut parler de 6 millions, mais notre ministre vous donne le montant. On ne les dépensera jamais. C'est ça la transparence. Ça n'a jamais été dépensé. Oui. Exactement. Et les 200 millions, on doit faire la même chose. On doit dire la même chose, on reste constant. Mais nos partenaires, nos amis du FCC, vous avez entendu un responsable du FCC parler de 200 millions? Personne. Vous avez même entendu le Premier ministre se plaindre, lui qui vient de faire adopter un budget. Mais c'est l'argent qui pouvait l'aider. Vous avez entendu le Premier ministre se plaindre? Il se protège, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais allez, demandez pourquoi il ne se plaint pas, le chef de l'exécutif. Je ne sais pas, ce n'est pas parce que vous savez, lorsque c'est M. Yuma qui a présenté les félicitations de la communauté katangaise, vous avez suivi, oui, au Premier ministre. Oui. Bon, c'est sûr que... Mais la communauté doit être malade de voir que son président soit impliqué. Évidemment, il est présumé innocent, mais qu'il soit cité dans une sale affaire. Professeur, c'est le blanchiment d'argent, oui, c'est prouvé, et ce qui a été dit comme communiqué, oui, il n'y a aucun acte qui vous dit comment Fleurette a cessé d'être Fleurette pour devenir Ventura. C'est une société créée de toutes pièces pour attirer les capitaux. Il n'y a aucune. Alors, parce que la société qui est connue ici, c'est Ventura. Oui. Et alors, je dois ajouter une chose. Je crois que un peu rapidement. Vous savez, j'étais intervenu pour dire que l'ordonnance du président de la République, normalement, les mandataires étaient fonctionnels. On m'avait dit qu'il n'y a pas d'urgence. Oui. Oui. Oh, prof, mais il n'y a pas d'urgence. Mais pourquoi est-ce que seulement la Gécamine? Mais le président savait qu'il y avait urgence. Pourquoi est-ce que la résistance à l'exécution? Vous croyez que c'était à cause de l'inconstitutionnalité? Non. C'était pour le Covid. On préparait le coup de 200 millions. Ah. On préparait le coup de 200 millions et de 300 millions et d'autres. Mais il y a un peu de questions dans les têtes de la population. Pourquoi ces ordonnances ne sont toujours pas appliquées jusqu'à aujourd'hui? Mais justement parce que le FCC n'a pas voulu qu'on applique, parce qu'il y avait d'abord des choses à régler à l'intérieur. Et régler à l'intérieur, c'est quoi par exemple? Blanchir l'argent. Et vous estimez que... C'est une présomption, évidemment, on va dire, mais on est là. On a dit que c'est une présomption. Ils sont présumés innocents. Moi aussi, je le concède, c'est un principe constitutionnel. Mais la justice les attend. On les attend au lieu de multiplier, de communiquer. Au lieu de se cacher dans des fermes. Qu'ils aillent tout droit. Là aussi, vous n'avez pas de preuves non plus, qu'ils se sont cachés dans les fermes. Ben vous connaissez le nombre de fermes qu'il y a dans le pays?
Vous ne connaissez qu'une seule ferme. Répondez. Mais les gens ont plusieurs fermes, ils se cachent. Alors, s'ils ne se cachent pas dans les fermes, ils n'ont qu'à se rendre gentiment à la justice et au lieu de nous multiplier de communiqués, on ne sait même pas où sont signés les communiqués, c'est fait à Lubumbashi, fait à Kinshasa, on ne vous dit rien, j'ai vu le dernier communiqué, qu'ils aillent devant la justice et qu'ils prouvent leur innocence. Merci mais sinon, beaucoup. c'est le blanchiment d'argent. Ouais. Et il n'y a pas que ça, le FCC, nos amis sont impliqués là-dedans. C'est pourquoi ils ne parlent même pas. D'accord. Et vous voyez, et maintenant ce sont ces gens-là qui veulent donner des leçons de moralité, de bonne gouvernance. Merci Non. beaucoup, Prof Mbata, d'avoir répondu à ces questions. Nous touchons vraiment à la fin de cette émission. Nous sommes à la fin de l'année. Un message aux téléspectateurs. Un message, d'abord vous féliciter parce que vous avez tenu. Merci. Vous avez tenu et j'espère que vous tiendrez encore l'année prochaine. Merci avec votre Et soutien. oui, vous devez tenir. Et aux téléspectateurs, au peuple congolais, nous disons une chose. Il n'y a pas de voie de retour. L'état de droit dans ce pays est irréversible. Des gens sont morts pour cela. On ne va pas tolérer la médiocrité. Et le président de la République a dit que l'année prochaine, 2020, sera une année des actions. Des actions, oui. Nous l'encourageons dans ce sens. Les peuples Et l'attendent. j'espère, il doit y avoir des actions. Et dans le cas comme celui-ci de 200 millions, l'État, la GECAMIN appartient au peuple congolais, le peuple qui souffre, 200 millions en train d'être blanchis. Je crois que l'une des premières actions devait concerner ces gens de la GECAMIN. Et ça sera votre conclusion. Merci encore une fois au professeur Mbata d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à notre DG Papi Mandeke, notre Dipro Maurice Gigando. Merci à Guy Lukoki. Pourquoi pas à notre boss Chabani Record. Cette émission est terminée. Nous vous retrouvons très très prochainement pour un autre numéro de l'excellence avec le même réel plaisir. À plus.